Comme un grand artiste, répétez votre texte et son interprétation jusqu'à atteindre la perfection. Cahier numéro 4. Séduire. Et convaincre. La démonstration et la présentation feront appel à votre talent. Cahier numéro 4. Séduire et convaincre. Séduire et convaincre. Intéresser, informer et convaincre les clients sont des missions de base confiées aux vendeurs. Outre la proposition, la conduite de démonstrations et de présentation visera à atteindre ces objectifs. Voyez le sommaire. Séduire et convaincre. Parmi les étapes de la vente, 2 activités feront appel à vos talents de femme ou d'homme de communication, la démonstration et la présentation. Vous devrez démontrer vos produits et solutions. Vous présenterez votre entreprise, ses services, ses références, ses possibilités. Vous serez alors sur le devant de la scène. Comme un artiste, vous aurez le trac. Vous aurez face à vous un public que vous devrez séduire et convaincre. De votre prestation dépendra la suite de la démarche commerciale. Une démonstration intéressante sur un stand lors d'une exposition captera l'attention du client. Une démonstration détaillée illustrera avec conviction les fonctionnalités soulignées dans votre proposition. Une présentation bien structurée éclairera le client sur l'organisation de votre entreprise, son aptitude à accomplir les missions qui lui sont confiées. Manquer ces rendez-vous importants, c'est mettre en péril toutes les autres démarches et anéantir les efforts accomplis en matière de prospection, d'établissement de la proposition, de qualification, de négociation. Comme un artiste, préparez vos démonstrations. Des comportements divers. Il est connu que les individus assimilent des informations de diverses manières. Certains ont une préférence pour la lecture, d'autres suivront un exposé dont ils retrouveront ensuite la synthèse sur un support, d'autres encore devront être en contact direct avec les produits et services. Ils doivent les toucher, les approcher concrètement. Si l'on tente un parallèle avec le monde de la restauration, certains aimeront analyser la carte avec soin, d'autres se laisseront séduire par les suggestions habilement présentées par le maître d'hôtel, d'autres enfin passeront la tête dans la cuisine pour voir de près la qualité des produits et respirer les odeurs des plats qui mijotent. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous pratiquerez les 3 approches. Faits divers et anecdotes. 5 minutes pour un retrait. Christian est un jeune vendeur très enthousiaste qui s'applique à bien faire. Bien faire son travail d'approche de la clientèle et établir une bonne relation personnelle avec ses interlocuteurs, bien faire ses propositions en les personnalisant pour y refléter les préoccupations du client, bien faire ses démonstrations. Une préparation minutieuse. Christian a réussi à accrocher un nouveau prospect et l'a invité à une démonstration d'un système de gestion des transactions au guichet des agences bancaires. Par son expérience, notre vendeur n'était pas très technique. Il sait donc qu'il doit préparer longuement et minutieusement sa démonstration afin d'être prêt le jour J, fin prêt pour répondre à toutes les questions qu'un expert pourrait lui poser. Un pas plus loin. Cette fois Christian avait décidé d'aller un pas plus loin. Il avait interrogé une relation travaillant dans une banque sur la manière d'opérer quelques transactions au guichet et les contrôles qui y étaient réalisés. Il s'isola pendant de nombreuses heures pour répéter sa démonstration, peaufinant chaque détail. L'heure de vérité. 9 heures. Le client est annoncé à la réception. Le responsable informatique est accompagné d'un représentant du département organisation et d'un commercial qui a passé de nombreuses années en agence. Christian les reçoit dans la salle de démonstration. Un bref exposé présente la configuration qui sera utilisée pendant la démonstration.
Les préoccupations principales que Christian a pu identifier sont rapidement rappelées. Le café est servi. La démonstration peut commencer. Christian entame par un grand classique, une transaction de retrait. Il explique que le système identifie automatiquement l'opérateur, qu'il enregistre la date et l'heure de la transaction. La première donnée à introduire est le numéro de compte. Christian s'exécute et compose 999-9999999-99. Le terminal au guichet réagit instantanément par un signal sonore et un message, erreur chiffre clé, s'affiche. Christian est confiant. Il introduit alors un numéro de compte qui sera à nouveau refusé. Cette fois, si la forme est correcte, le compte n'a pas été préalablement ouvert. Christian est sûr de son effet. Troisième tentative. Cette fois c'est la bonne. Le nom du client s'affiche à l'écran et l'opérateur est invité à composer le montant du retrait. Notre vendeur, malicieux, soudain arrache la prise d'alimentation de l'ordinateur qui gère l'agence et explique que ceci simule une panne de courant. Il réinsère la prise, le système s'active de nouveau et au terme de l'exécution d'une procédure de relance automatique, le terminal de guichet affiche la transaction de retrait dans l'état exact dans lequel elle était au moment de la panne. Christian termine la transaction par l'impression de la pièce de caisse. Le commercial de la banque, pas vraiment impressionné, laisse tomber, 5 minutes pour opérer un retrait, c'est totalement inconcevable chez nous. La démonstration doit aller à l'essentiel. Ce n'est pas le moment pour le vendeur de mettre en avant son art du spectacle. Il faut privilégier à tout prix l'efficacité. Démontrer, accrocher ou faire la preuve. Vous serez régulièrement sollicité pour démontrer vos produits, que ce soit pour accrocher le plus grand nombre de prospects possible lors d'une exposition ou d'un salon, ou pour faire la preuve de l'adéquation aux besoins spécifiques d'un client particulier. Dans les deux cas, l'improvisation sera votre pire ennemi. L'accroche. Les entreprises investissent régulièrement des budgets non négligeables pour être présentes lors de manifestations qui leur permettent d'exposer leurs produits et montrer leur savoir-faire à un public le plus large possible. Un espace de démonstration est un outil important qui est utilisé régulièrement par la force de vente pour supporter sa démarche commerciale. Pourquoi ne pas interroger l'intelligence artificielle pour initier une réflexion personnelle? Posez-lui une question simple et ouverte dès la fin de cette vidéo. Nous avons choisi Copilot, mais à vous de sélectionner l'application qui aura votre préférence. Question suggérée. Les arguments pour séduire le client. Gardez un esprit critique. Un client rendant une première visite à l'entreprise sera intéressé par une prise de contact avec ses produits. Un client de passage sur un stand lors d'une foire sera lui aussi ouvert à une rapide confrontation avec un produit. Vous disposez donc généralement de peu de temps pour accrocher son intérêt et surtout pour inscrire dans sa mémoire suffisamment d'informations et faire la différence pour qu'il se souvienne, en temps opportun, de votre produit, de votre entreprise et de vous. Lors de foires, il rencontrera en outre des dizaines de vendeurs pratiquant le même exercice. Vous devez donc être particulièrement efficace. Le plus souvent, vous disposez à peine de quelques minutes pour informer et intéresser votre visiteur et laisser une trace la plus durable possible. Imaginez-vous que relever un tel défi puisse être le simple fruit de l'improvisation et d'un talent inné. Vous irez nécessairement à l'essentiel. Caractéristiques du produit. Application majeure. Marché visé. Enveloppe budgétaire. Positionnement face à la concurrence. Veillez à mettre le produit en valeur, ainsi que votre entreprise. En ce qui vous concerne, l'image que vous laisserez devra être celle de l'enthousiasme et de la compétence, pas celle de l'expert borné que seuls les aspects dans lesquels il excelle intéressent. Au moment de cette brève rencontre avec le client, vous ignorez sans doute tout de son expérience personnelle. Soyez donc ouvert.
Un tel exercice doit être préparé, répété et progressivement amélioré comme un artiste peaufine l'interprétation scénique de ses succès. Cette courte rencontre avec le client pourrait être le début d'un dialogue menant ensuite à la conclusion d'une affaire. Exercez votre capacité à l'écoute et veillez à ne jamais laisser le visiteur quitter votre stand sans avoir recueilli ses coordonnées et sans avoir laissé les vôtres. Vous tenterez aussi d'identifier ses principales préoccupations et le délai dans lequel il souhaite agir. Vous préparerez ainsi une base de prospection que vous relancerez au plus tôt. Une démonstration est une prestation commerciale qui doit laisser une trace positive chez le client. Le rapport de démonstration. Une trace de la démonstration doit aussi rester dans l'entreprise. Un formulaire de rapport de démonstration doit exister et être systématiquement utilisé. À titre d'exemple, le document ci-contre reprend les éléments essentiels qu'il est souhaitable de collecter au terme de la démonstration. Faits divers et anecdotes. Oui, mais chez nous c'est différent. Monsieur Bourges possède 3 boutiques de prêt-à-porter. Accompagné de son épouse, il est présent au rendez-vous que Didier lui a fixé pour une démonstration des systèmes d'encaissement et de gestion des points de vente. Didier a préparé sa démonstration avec minutie. Il a enregistré des articles de mode dans les fichiers. Tout est prêt, papier dans l'imprimante, poteau d'affichage client et lecteur de code à barre connecté au système qui est en attente de l'enregistrement d'une vente. Il a également produit une étiquette avec un code à barre qu'il a posé sur son blouson. Celui-ci est placé à proximité du système. Démonstration. Présentation rapide. Didier présente alors brièvement l'ensemble des éléments constitutifs du matériel et souligne la qualité des périphériques choisis. Il s'intègre parfaitement dans le comptoir. Il propose de passer à la démonstration de l'enregistrement d'une vente. Sans dire un mot, il saisit alors son blouson et identifie l'article par la lecture du code à barre. Sur l'écran du PC s'affiche 1, 2, 3, 4, 6, 8, 4. Blouson sport homme. 105 €. Sur le poteau d'affichage client, la description et le prix sont également lisibles. Didier enfonce la touche « Total en espèces » et le système répond immédiatement par l'affichage en grands caractères du montant total de la vente, montant qu'il valide. La transaction se termine alors, le tiroir s'ouvre, le ticket s'imprime. Didier le présente à Madame Bourges. Il referme son tiroir et lance « Voilà le travail ». Cette opération a duré 15 secondes tout au plus. Didier attend les réactions de ses invités. Après avoir examiné le ticket avec attention, Madame Bourges dit « Oui, mais chez nous c'est différent. C'est manifestement elle qui gère les caisses ». Didier souligne que la transaction qu'il vient de réaliser devrait représenter la très grande majorité des opérations à la caisse de la boutique. Simplicité et rapidité sont donc de rigueur. Madame Bourges lui accorde l'argument mais souligne que sa préoccupation est le contrôle des situations qui présentent un caractère particulier et qui sont donc la cause principale des erreurs. Remise non conforme, article en promotion, démarqué, paiement en devises étrangères, rendu de la monnaie, retour de marchandises. Les retours de marchandises, à chaque fois c'est un problème à régler le soir pour que les comptes soient en ordre. Didier propose de traiter successivement chaque situation évoquée. Une heure plus tard, Madame Bourges opère elle-même la caisse sur laquelle elle enchaîne la reprise d'un pull en cachemire et la 20e vente du blouson de Didier. Elle encaisse des dollars. Au terme de chaque vente, elle consulte les totaux de la journée et examine l'évolution de la marge. Si la prestation de Didier se révèle aussi efficace avec Monsieur Bourges pour la partie gestion, l'affaire sera conclue. Une préparation minutieuse, une attention de tous les instants, un style sobre, voilà les ingrédients d'une démonstration réussie. La preuve.
Si une démonstration du premier type a pour objectif d'intéresser, d'informer et de séduire un client potentiel, vous serez également amené à faire la preuve que votre proposition est conforme aux réalités, c'est-à-dire que les fonctionnalités annoncées sont effectivement disponibles et que les principales préoccupations du client sont rencontrées. Si une démonstration du premier type a un caractère répétitif marqué, faire la preuve vous demandera d'élaborer à chaque fois une prestation spécifique. Certes, de nombreux aspects demeureront identiques d'une démonstration à l'autre, mais l'habillage, les accents, la durée, le ton, seront différents. De nouveau, vous ne laisserez aucune place à l'improvisation. Pourquoi ne pas interroger l'intelligence artificielle pour initier une réflexion personnelle? Posez-lui une question simple et ouverte dès la fin de cette vidéo. Nous avons choisi Copilot, mais à vous de sélectionner l'application qui aura votre préférence. Question suggérée. Les arguments pour convaincre le client. Gardez un esprit critique. Les attentions particulières. Préparez donc votre démonstration en ayant une attention particulière pour les aspects suivants. Qui sont les participants? Renseignez-vous. Si le principal représentant de votre client est le directeur du marketing, évitez de lui faire subir une démonstration à caractère trop technique. S'il s'agit du directeur général, vous irez à l'essentiel. Si on vous envoie un développeur, prévoyez l'assistance d'un expert. De combien de temps dispose-t-il? Si vos visiteurs ont prévu de passer 1 heure avec vous et qu'au terme de ce délai vous en êtes toujours à l'introduction, l'attention aura quitté le groupe. Si vos visiteurs ont prévu de vous consacrer la journée et qu'après 1 heure il n'y a plus rien à voir, l'effet sera désastreux. Quelles sont les principales préoccupations du client? Votre proposition vise nécessairement à rencontrer les principales préoccupations du client. Mais peut-être avez-vous identifié depuis lors de nouveaux aspects essentiels, des critères qui vous avaient préalablement échappé. La démonstration est le moment opportun pour y faire allusion et montrer ainsi l'actualité de votre analyse de la situation. Une organisation rigoureuse. Sur la base de ces éléments, vous organiserez le plan de votre démonstration. Si nécessaire, vous inviterez l'un ou l'autre collègue ou un membre de la direction à vous assister. Veillez à les informer complètement, synthèse du projet, objectifs poursuivis, ordre du jour, lieu et heure, profil des participants. Vous vous assurerez que la salle de démonstration est dans un état irréprochable. Soignez votre tenue et votre aspect personnel. Présenter, premier volet, la préparation. Vous devez être capable de présenter à un auditoire votre entreprise et la synthèse de ses activités, ainsi que de commenter le contenu d'une offre en tête-à-tête ou face à un groupe de travail. Dans les deux cas, l'improvisation sera votre pire ennemi. Lors de vos rencontres avec les clients, vous serez très régulièrement amené à présenter votre entreprise et ses produits en quelques minutes. Cette présentation est extrêmement importante et, comme la démonstration, elle devra informer, intéresser et convaincre. Vous devez également mener des exposés particuliers pour, par exemple, défendre et argumenter votre proposition ou présenter en détail une famille de produits ou un projet. L'exposé particulier. Autre prestation particulièrement importante, l'exposé particulier développe les aspects stratégiques d'une proposition ou la technicité et les avantages d'un produit, il accompagne une démonstration ou s'intègre dans un séminaire. La démarche suivie en matière de préparation de la démonstration est ici aussi d'application. Qui sont les participants? Vous adapterez votre langage à votre auditoire. De combien de temps disposez-vous? Vous veillerez à respecter le temps qui vous est imparti sous peine de complètement perturber le bon déroulement de l'événement auquel vous participez. Quelles sont les principales préoccupations du client? Vous centrerez votre présentation sur ces préoccupations sous peine de manquer l'objectif. La carte de visite.
L'exposé général présentant l'entreprise sera sa carte de visite. Vous devez acquérir une totale maîtrise de cet exposé et être capable de le reproduire à tout moment, en toutes circonstances. Vous veillerez à être complet sans pour autant abuser du temps de vos interlocuteurs. Vous couvrirez les matières essentielles suivantes. La synthèse des activités. L'organisation, groupe, société, département. La gamme des produits et services. Les références. Vous disposez généralement de 5 à 10 minutes. Un tel exercice se prépare et se répète jusqu'à la perfection. Seriez-vous capable d'exprimer la mission de l'entreprise en 50 mots? Essayez donc. Votre exposé sera souvent supporté par des outils de présentation plus ou moins sophistiqués. Les technologies disponibles aujourd'hui sont multiples et reposent sur des logiciels de présentation sur PC, vidéo, outils multimédia. Veillez au contenu. Un principe de base doit être respecté, le contenu du message sera prédominant par rapport au support d'exposé. Ceux-ci sont là pour vous aider à structurer l'exposé, à maintenir l'attention, à graver dans la mémoire de vos interlocuteurs les mots-clés, à aider à la compréhension de la présentation. Les supports ne doivent pas distraire les participants. Ils seront donc préparés avec soin et viseront à l'efficacité. Vous veillerez particulièrement à ce que chaque étape, chaque pas de votre présentation soit supporté de manière adéquate. Une information clé par chapitre, un schéma par situation, une image par produit, donneront du rythme à votre présentation. À chaque image correspondra un temps de parole sensiblement constant. Les titres, pas l'article. Les supports doivent aller à l'essentiel. Par comparaison avec un journal, vous présenterez les titres et non le corps de l'article lui-même. Unité de présentation. Vous veillerez également à préserver une unité de présentation. Un format, un style de caractère, une structure de document, une palette de couleurs, donneront à vos supports un air de famille. Une information apparaîtra comme une constante, a priori le nom de votre entreprise, une alternative et le nom du produit dont la notoriété est importante. Cette information pourra par exemple apparaître en filigrane. Le spectacle peut commencer. Vous allez donc entrer en scène. Le trac, cela existe. Il est souvent le privilège de ceux qui s'investissent, rarement celui des improvisateurs. Mais s'agit-il d'un spectacle? Pas vraiment, car votre mission n'est pas de distraire ou de participer à la culture, encore moins de vous faire une réputation personnelle dans le monde du show business. Vous devez informer, intéresser et convaincre pour vendre. Mais comme un grand artiste, répétez votre texte et son interprétation jusqu'à atteindre la perfection. Professionnalisme. Vous adopterez un comportement professionnel. Ceci signifie entre autres maîtrise des supports utilisés. Sachez manipuler correctement chaque support que vous utiliserez, sans hésitation. Adressez-vous à votre auditoire. Nombre d'orateurs débutants parlent à l'écran de projection ou à la fenêtre du fond, pas au public. Restez calme en toutes circonstances. Gérez les interruptions avec sang-froid, le plus souvent en marquant un silence. Pratiquez notamment cette méthode lorsque quelqu'un entre dans la pièce ou décide de la quitter car il capte alors l'attention des autres qui cessent de vous écouter. Respectez le temps de parole qui vous est accordé. Restez naturel. Avez-vous séduit et convaincu votre public? Et maintenant, c'est le moment d'engager une proposition. Adressez un courriel à gsil.companto@gmail. Pour préciser votre demande. Identifiez-vous, communiquez-nous vos coordonnées afin de nous permettre de vous informer complètement. Cordialement.